est un cochonou. Ok, c'était de l'autre côté. Look, je veux pas une femme. Un chien propre. Bon, ça, je peux pas savoir, hein. Mais non, c'est pas une femme, voyons, c'est une chienne. Et voyons, faut pas confondre les torchons et les serviettes, s'il te plaît. La monnaie qui défendait ce pont s'est monétisée. Ça fait un moment que je me demande, mais comment une chose aussi pathétique, faible que Monomé était capable de vaincre une monobête. Je perds mon temps à réfléchir à ça. Ça ne sert à rien de réfléchir à des choses qui nous font perdre mon temps. Ces jours ici m'ont appris. Ah, je peux pas savoir, ni. Ce gna va me suivre toute ma vie, hein. Salut psycho. Comment ça va? Moi ça va bien. Tout en traversant le pont, je commence à découvrir la nouvelle île qui s'est dévoilée devant moi. Il y a un parc d'attractions! C'est Disneyland! On est à Disneyland! C'est le Monoland! C'est comme si toute cette île n'était qu'un immense parc d'attractions. Un parc amusant, extraordinaire, formidable, palpitant. Je me rendais ainsi d'autant plus inquiétant. Je veux faire des maniches! Ah, c'est pas ce que je voulais. Tutu! On va faire du tutu! Pitié, dis-moi qu'on va faire... Oh, du tutu! Laisse-moi monter le tutu! Ils ont toujours sorti un conte de fées, si on oublie le train effrayant. On est à Disneyland, me fait penser à... Oh, un pissenlit, c'est sûrement le dernier de la saison. On dirait une maison toute ressortie du conte de fées si on oublie le train effrayant. Pas sûr de vraiment saisir le conseil, quel genre d'attraction est censé être. Le beau toutou. Nous sommes censés revenir sur cette fondation du futur dans un parc d'attractions. Et toi, as-tu trouvé quelque chose au hasard ton dossier scolaire? Moi j'ai eu peur de toutou. C'est censé être mignon, mais son parent se ruine absolument tout. Désolé, bienvenue au Palais des Rires. T'as pas la ref? Non, désolé. J'ai pas beaucoup de ref. Je vais vous emmener au Palais des Rires avec ce train, donc je suis le conducteur. Néanmoins, t'as encore me faire employer pendant le voyage. Dans ces cas, hors de question que je monte là-dedans. Tu n'aurais pas pu y aller de toute façon. Vois-tu, pour aller au Palais du Rire, il faut que tout le monde monte à bord de ce train. Tout le monde. Je vais essayer d'aller au Palais des Rires pour pouvoir rassembler tout le monde ici. Et au moins, ton corps se fera broyer pendant le voyage. Ça me semble particulièrement louche à tous les coups, c'est un piège. J'ai pris la décision de jamais monter à bord de cet engin. Ah, ça y est! Oh putain! Quand j'ai vu le message d'Azel, j'ai compris. Ouais, c'est bon, j'ai... Alors, on va faire des montagnes russes. Ok. Il y a même des montagnes russes, enfin, c'est normal qu'on... Puisqu'on est dans un parc d'attraction. Et c'est encore une fois maintenant. L'attraction n'est toujours pas assez extrême, donc je suis en train d'augmenter sa puissance de façon exponentielle. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, de toute façon, personne ne va monter là-dedans. Et tiens. Oui, des patates. Et non, dis pas ça.
J'étais aussi préparé une belle récompense. Tu comptes encore nous appâter avec une récompense? En attendant, on va faire je joue avec les autres attractions. Je vais m'assurer d'avoir fini la maintenance ici. Pour le moment, il vaut mieux revenir ici lorsque j'aurai visité les autres. Que faire, réfléchissons. Ouzi, mais... Objection! C'est pas très gentil quand même. C'est pas très gentil quand même. Youpi, des montagnes russes! Avec la montagne russe qui me rendent les parcs d'attractions intéressant, rien ne vaut une bonne dose de sensations fortes. Apparemment, elles sont encore en maintenance cette nuit, je viendrai la première une fois que ce sera prêt. Putain, les amis. Putain, maintenant on est dans Zeldo. Un château de parc d'attraction avec des souris un peu partout. La décoration de ce bâtiment est tellement risible que ce n'est même pas la peine que je m'attarde là-dessus. Yeah. Il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est que ce sont les souris. Et non. Non plus, j'aime pas les souris. Non, on est frères et sœurs après tout. Non, pas de souris, je ne les aime pas. Non, pas les souris, elles vont me froncer les oreilles. Ils sont brillants ces deux-là, ils me cassent la tête. Le château a l'air bourré de pièges. Tiens donc, je me disais justement la même chose. Mais bon, aussi élégant soit-il, ce château ne vaut pas le coup, contrairement à celui de Dame Sonia. Après tout, elle en a un vrai. Dame Sonia est une princesse 100% vraie qui vit dans un château 100% vrai. Imagine, elle vit dans un appartement et au final, c'est la princesse des égouts. Parle pas d'un château que tu n'as jamais vu avec autant d'assurance. Et je me demandais. Yeah, salut Médoc. Un sombre manant oserait-il me soumettre son opinion? À moi, suprême suzerain de glace fascinant. Et je vais donc jouer au jeu, approche et dis-moi, tente de satisfaire mes 4 rois célestes de la dévastation. Des hamsters. On pourrait sûrement passer pour des souris, non? Tu pourrais pas les utiliser pour voir Monokuma et Monomi? J'ai déjà dit, leur apparence d'hamster n'a rien de plus, leur aspect transitoire. Le monde n'est pas prêt pour le moment, où l'intérieur de cette enveloppe se révélera au point jour. Et l'ignorance est un fléau. Voilà pourquoi est-il amusant de discuter avec les humains de temps en temps. Il a évité de justesse ma question avec des phrases compliquées, mais je parie qu'il veut juste pas les mettre en danger. Oh, on va parler au mecha. Bip bop bop. Et ça va, je crois que ton corps fait des bruits mécaniques étranges. Tu peux redevenir humain. Ouais, vas-y. Attention à ce que tu vas dire. Ça doit être normal puisque maintenant c'est un robot, c'est logique qu'il fasse des bruits mécaniques. C'est prix indique que les émotions fortes me traversent en ce moment même. Je vois ton corps se produit des sons en fonction de tes émotions, d'accord. Je viens juste d'activer ma nouvelle fonctionnalité. Nouvelle fonctionnalité? C'est le vol! Ça y est, tu peux voler! Bien, préparez-vous. Oh là là! Et c'est ouvert. Alors là, je suis capable de ressentir le passage du temps. J'ai même plus besoin de regarder une horloge. Ouais, let's go! J'ai des mains. À la bonne heure, super. 11h22. Meuf, t'as pas l'impression qu'il y a genre 4 aiguilles? Et tu oserais me dire qu'il est 4h20? Genre, je sais pas si tu vois toutes les aiguilles, hein, mais il y a des aiguilles hein, partout. Genre, il y a la grosse, la grande, la petite et la rouge. Normalement, t'es censé avoir 3 aiguilles, non?
Heure, minute, seconde. Ouais, c'est ça. Compte pas. Centième. Ah oui, mais ça existe pas des horloges à 4 aiguilles, Azel. Des horloges à 4 aiguilles. Elle sert à quoi la dernière aiguille? Que ce soit pour l'entraînement, le repas, le bain, c'est une fonctionnalité clairement utile dans tous les tas de situations. Et je n'en connais pas à 4 aiguilles, moi non plus. Ouais, elle sort vraiment de la poitrine, tu t'es transformé en pendule à coucou. Et pourtant, le coucou me comprend pas avec ces horloges ordinaires. Une horloge radio-pilotée, une grande précision. Chronomètre. Sur une horloge, Azel. Ah, j'ai piloté. Désolé, hein, mais j'ai un peu du mal à comprendre le... Non, c'est... Non, tu me dis, c'est... Genre le mec, il va décrocher l'horloge qu'il y a sur le mur. Il va faire... Attends, j'ai l'option chronomètre dessus. Et appuie dessus. Waouh. Les temps d'horloge synchronisés sur les signaux horaires émis par une station disposant d'une référence de temps. C'est souvent une horloge atomique. Bref, c'est une horloge extrêmement précise. Une horloge qui ne ralentira jamais, elle est même conçue de sorte à ce qu'on ne puisse pas la réajuster. Devenez le maître du temps. Ça a beau être une horloge précise, je ne sais pas pourquoi on l'a installée dans ton corps. T'as cru que ça allait faire aussi... T'as cru que le mec allait décrocher son horloge, la poser à plat et savoir où est le nord? Je suis pas sûre, Azel, hein. J'ai jamais besoin de mon... Il n'y a rien de plus utile que ça. C'est que mon corps joue donc vraiment avec le corps des gens. J'avais ça en primaire dans ma classe. Au revoir. Il y a un lien ou une image en MP sinon. Ouais, bah oui, hein, parce que là, c'est moyen. Peut-être un gros tas de souris est agglutiné contre la porte. Ça me dégoûte rien que d'y penser. Non, pas de souris. Non, pas de souris. Elles pour me bronzer les oreilles. C'est drôle, la prof. Elle a décroché. Non, vraiment. En plus, c'était vraiment ça. Non. C'est vraiment débile. Hein. Enfin bref, on dirait qu'on ne peut pas y aller à l'intérieur. Excuse-moi, je le quête en même temps. Ah. Ah oui, tu croyais qu'ils allaient faire quoi? Dans ma tête, ça fait une maison en pain d'épices. Je vois quoi? Je vois le titre maison hantée. Mais c'est pas maison en pain d'épices en fait. C'est peut-être maison hantée. Je sais pas moi. T'inquiète. La petite maison était friande, ça n'a pas vraiment sa place dans un parc d'attractions. Là, tu es pas habillé. Si, j'ai ma brassière de sport. Bah, t'as qu'à me remettre la veste, Zil. Pensez à mettre une maison hantée. Il y a nombre d'endroits et d'éléments que je peux comprendre guère. Cette île, mais elle a néanmoins cette ambiance festive. Si Yoko et Buri étaient là, ils auraient vraiment apprécié cet endroit. Qu'est-ce que c'est que cette île? Pourquoi il y a tout ça ici alors que nous entretenons? Mais la veste, c'est le collier. Ah oui, Codé. T'es cassé le point de gel? Non, non, normalement non. Bah non, justement.
Parce que... Je récupère le collier, soit ça me l'enlève, soit ça me le met. Ça dépend s'il est déjà présent ou non sur l'avatar. Là, il a la différence, Adèle. Ça l'enlève ou ça la remet. Il n'y a pas de temps. Là, par exemple, là, regarde. Là, par exemple, je mets le collier. Je le récupère. Tu l'avais pas ni la veste? Si, je l'avais. J'ai redémarré VTuber, je te rappelle. Hein. J'ai redémarré VTuber, donc ça fait que ça m'a remis la veste et le collier. C'est vrai, je suis aveugle. Toi aussi, tu veux un avatar aveugle? Toi aussi, tu veux les yeux de Google, là? Les donne, si tu veux. Et tu sais pourquoi il y a tout ça ici, alors qu'on nous force à nous entretuer? C'est toujours de la mauvaise goût, ces foutus de blagues. Et à un moment, les gars, va falloir que je fasse une pause, hein, vous savez, hein, il va falloir que j'aille chercher du thé froid à côté de chez Borchi. Les panneaux en haut de cette maison indiquent effectivement maison hantée, mais c'est comme si le bâtiment était là auparavant, avant d'être une sorte de maison hantée. Une bonbonne allemande, c'est un type, et va se cacher sous la couverture. Ouais, c'est ça, cache. Un petit peu. Ouais, mais on a un peu le temps. Ah, ça va, je me sens encore pas trop desséché, ça va. Depuis qu'il m'a confisqué mon bâton magique, mon Nekoma fait que... Et que m'a confisqué mon bâton magique, mon Nekoma fait tout ce qu'il peut. Il était réduit au rôle d'enfant non désiré. Mon influence est plus faible que jamais. Ce n'est tout, regarde ce qu'il a fait à ma maison. Vite, vite. Oh, c'est trop. Il n'y a rien de bien dans tout ça. Ça continue, l'histoire se souviendra. C'est moi comme celle qui on doit se moquer lorsqu'elle apparaît à l'écran. Ah, Timmy, tu étais là. Il y a tellement de temps à en apercevoir. Et c'est que c'est humiliant de pleurer devant un de mes élèves en tant que professeur. Maison hantée là-bas, c'est ta maison? Ça l'était, mais mon déconneur n'a pas arrêté de me harceler et maintenant elle est dans cet état. Oh, elle était censée être toute mignonne, ma maison a été toute mignonne avant. Ah, pas Bichette. Pauvre Lo qui va falloir faire un déplacement sous la pointe des pieds pour éviter d'embêter Borchi. Oh, pas du tout. Pas du tout, de toute façon ça apporte à fait du bruit, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça je peux pas faire autrement. Je ne peux pas te comprendre que ça t'intéresse, mais je ne peux pas rentrer. Comme les professeurs ont une vie privée. Les trois pêches? Bah oui, putain, j'ai reconnu tes trois pêches. Bien sûr que oui. Mais bien sûr. Une vie privée que leurs élèves ne doivent pas connaître. Tu crois quoi? Cadavre de bouteille à côté de moi. Les élèves n'ont pas le droit de connaître. En plus, c'est un garçon d'un certain âge. Si tu rends tes frères ensemble de laisser la porte entrouverte, sinon ma maman n'arrêtera pas d'en parler. J'ai eu peur de secondes. Ah, c'est pour ça que je dis que t'es froid. Ah ouais, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est qu'une situation hypothétique, d'accord? Ça va, c'est la maison de mon ami, évidemment, on n'a pas le droit d'y entrer. C'est une perte de temps de rester ici, on devrait me dépêcher d'aller ailleurs. Allez, je crois qu'il est temps de me diriger vers les montagnes russes. Bon, on a déjà fait le tour. On a déjà fait le tour. Et tout le monde est là. Et vous voulez une bonne nouvelle? D'après mon Nekoma, on aura une récompense si on fait un tour de montagne russe tous ensemble. Je me trouverai pas là-dedans, je vous l'avais jamais dit, j'ai mal de transport. Bienvenue. Bienvenue à l'attraction principale de ce parc, les montagnes russes super méga géniales.
C'est vrai, on aura une récompense et moins de là-dedans. Bien évidemment. C'est quoi cette récompense? C'est quoi cette récompense? Ah non, il faut garder la surprise. Et est-ce qu'on doit vraiment tous monter à bord? Je vous l'ai déjà dit. Les oreilles sont juste là pour faire joli ou quoi? Non, je le ferai pas. Ça va aller, t'inquiète. Les attractions à sensations fortes sont géniales. Est-ce que tous ceux qui les aiment disent mais moi je sais que je sais pas trop du tout. Il y a une possibilité de la récompense sur ces fameuses pièces de bateau, tu sais. Peut-être, mais... Si je puisse me permettre, quelle est la destination de ce guide? Il ne viendra nulle part, il va juste faire une boucle. Il nous emmènera ici. Qu'est-ce que ça veut dire? N'as-tu jamais donc allé dans un parc d'attractions, jeune fille? Je dois admettre, non, sans gêne, que mon pays en est dépourvu. Je vois finalement, quant à moi, je ne suis allé qu'une seule fois au parc d'attractions durant mon enfance. Le parc d'attractions des enfers rempli de démons cannibales. Comment ça, il y a également un parc d'attractions en enfer? C'est la première fois que j'en entends parler. Permettez-moi de venir avec vous la prochaine fois, de grâce. Pas d'absence, ce type me manque comme il respire. Entrée est conditionnée par l'offrande du sang d'une vierge. Ainsi puisses-tu faire ce noble sacrifice. Right, you? La circonstance m'appelle, il semblerait que mon sang ne puisse assurer l'offrande. Attends, ça veut dire que d'Absonia. Les autres ont perdu du temps à rester là en enfer. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de monter à bord? Attends, je me demande pourquoi est-ce qu'on devrait essayer? Oh oui, je peux te laisser t'occuper de ça. Je m'en charge. Arrête, lâche-moi s'il te plaît, s'il te plaît. Lâche-moi. Malgré ses tentatives désespérées de lutter, Kazushi a été forcé à monter à bord. Pareil pour le montagne russe super méga génial. Comment pousser un cri de l'âme à toute vitesse? Un mort. Ah là, il perd des boulons là. C'est vrai, c'est vrai. Oh, quel accélère puissant, j'ai l'impression que les vies de mon corps vont s'envoler. Au cœur, je t'emballe pas. Mais c'est si amusant. Je vais mourir, abandonnez-moi. Oh mon sang. Voilà la ligne d'arrivée, comme c'était plutôt amusant. C'est enfin fini, c'était un peu trop extrême. Et faisait encore un tour. Je suis partante encore. Non mais j'ai envie de la vie. Bon, plus sérieusement, il y a une autre récompense. Ah oui, c'est vrai, tenez, la récompense est un dossier. Symbole. Le futur. C'est le même symbole que celui sur la porte de la ruine ancienne. Et donc, ce dossier doit être un dossier provenant de la Fondation du Futur. On va pouvoir découvrir l'identité de ses membres à l'intérieur. Et je peux consulter. Bien sûr, faisons ce que tu veux. Le rassemblant autour de l'inclure qui a reçu le dossier une personne qui regarde tandis qu'il tournait les pages avec précaution. Mais c'est les images du 1! C'est les images du premier jeu! Ironiquement, l'académie des Pics des Soirs est devenue un théâtre de vie scolaire meurtrière. L'instigateur derrière ce plan enferma les étudiants à l'intérieur de l'académie de força à s'entretuer. Les étudiants poussés dans leur dernier retranchement finirent par se méfier et douter de leurs camarades. Ainsi, la tuerie commença. Des jours durant, ces étudiants commirent des meurtres. Puis au bout d'un certain temps, le rideau tomba subitement. Grâce à l'union d'un groupe d'étudiants et l'organisation d'une riposte l'instigateur de cette tuerie fut éliminé. Quand les 6 étudiants ayant survécu purent s'échapper de l'académie. Attendez, regardez ces photos à gauche. C'est une photo des 6 survivants. Et alors, qu'est-ce que ça veut vouloir dire comment? C'est peut-être que lui soit sur cette photo. C'est là où Nagito pointait son doigt sur Byakuya. Hein? Il était si maigre qu'on aurait dit que quelqu'un d'autre, et pourtant il ressemblait à quelqu'un que l'on connaissait.
Héritier ultime d'Yakuya Togami. Il ressemblait très portrait à la première victime sur cette île. Et il ressemblait vraiment à Byakuya. Que fait la photo de Byakuya ici? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis qu'est-ce que c'est cette histoire de vie scolaire meurtrière? Je dirais que la tuerie dans laquelle nous sommes impliqués est semblable à cette série de meurtres ayant eu lieu. Mystère. Ouais. Et cela serait produit à l'académie du Pic de l'Espoir. Attends une seconde, le meurtre de Tario. Au sein même de l'académie du Pic de l'Espoir. Ça n'aurait aucun sens, jamais les profs et la police ne laisseraient passer ça. C'est une décision. Alias, la Fondation du Futur était à l'initiative de cette opération. Ça veut dire que cette organisation aurait pris la contrôle de l'académie du Pic de l'Espoir. C'est pas possible, ça tient pas debout. Si Byakuya était toujours vivant, il aurait pu en apprendre beaucoup plus sur cette affaire. Comme c'est regrettable. Toujours est-il que nous avons tous perdu nos souvenirs. Cela valait sûrement aussi pour Byakuya. De plus, Byakuya n'a jamais parlé de l'existence d'un tel passé. Surtout rendu l'âme avant d'avoir eu l'occasion d'en parler. Donc il était la première victime avant de pouvoir nous révéler quoi que ce soit de cette affaire. Ah, peut-être que ce bon, Byakuya voulait me parler. On ne peut pas parler aux autres de mon passé et je pense que c'est une partie à cause de ma nature spécifique. Me méfier des autres puis devenir l'objet de leur méfiance en retour. Pendant longtemps, ma vie a été un véritable enfer. Faisait-il référence à cette vie scolaire meurtrière? Bref, puisque Byakuya n'est plus parmi nous, nous n'avons d'autre choix que de poser la question à nos communs. En quoi la vie scolaire meurtrière ayant eu lieu, l'académie du Pic de l'Histoire aurait-elle un rapport avec cette île? La seule chose dont je peux vous dire, c'est que toutes les réponses se trouvent dans les souvenirs de votre scolarité qui vous ont été ôtés. Alors, rends-nous nos souvenirs. Non, c'est la Fondation du Futur qui en est responsable. Je ne peux rien y faire dans l'état actuel des choses. Quoi qu'il en soit, c'est impardonnable. Je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont essayé de museler l'espoir. Ils devraient tous être anéantis. Je comprends toujours rien. Qu'est-ce que ça me saoule, putain. La dernière fois de tout ça, laissez-moi juste rentrer chez moi et... Plus pièces de bateau. Ok, si elle devrait se retrouver quelque part sur cette île. J'ai fouillé cette île de fond en comble, je n'ai pas trouvé la moindre trace de pièces de bateau. Il n'y en a pas encore fouillé, il reste encore le palais du roi. Oh, il semblerait qu'on puisse y accéder à la seule construction des tous réunis. Ding ding, c'est exact. Ups. Les récompenses que vous n'avez pas trouvées sont toutes cachées à l'intérieur du palais du roi. Alors les pièces de bateau devraient s'y trouver aussi. Et pas seulement les pièces de bateau, s'il dit toutes les récompenses, ça devrait aussi concerner nos dossiers scolaires de l'académie du Pic de l'Histoire. Et donc une information sur mon talon devrait s'y trouver. Et peut-être un piège, oui, mais... Un bateau au parc d'attractions, ça fait peut-être... Faut être fou pour l'avoir mis là. Tu m'étonnes. Mais j'ai l'impression qu'on était déjà pris au piège de toute façon au pire. Allons-y les amis, allons voir ce qui se cache au palais du riz. C'est vraiment une bonne idée, le palais du rire désigne bel et bien le bâtiment étrange. Nous n'avons pas le choix. On peut espérer pouvoir trouver les pièces du bateau, il faut ici vraiment. C'est ça, découvrir le talent secret de Hajime. Bien, je pense qu'on devrait écouter Hajime et nous mettre en route pour le palais du rire. Ouh, on dirait que vous alliez pris votre décision. J'ai des trucs à préparer, là je pars devant. À plus! Je suis vraiment contre cette idée, mais si tout le monde veut y aller, alors je suppose que je n'ai pas le choix. J'imagine que je devrais vous accompagner. J'étais dans un gueule de sa propre volonté révèle la pure folie. La Boichi en aurait long à dire. C'est quoi cette folie qui est intéressante? C'est décidé. Peut-être juste à cause de ce dossier. La Fondation du Futur soulevant une énigme de plus. Mais je fus pris d'une grande panique après avoir été forcé de digérer de nouvelles réalités dénuées de sens. Je fus incapable de rester impassible. Piégé ou pas piégé, ce fut comme si je n'étais plus rien à faire. À cause de cette panique, j'oubliais complètement que le piège Monokuma allait systématiquement bien au-delà de notre imagination.
Ça m'était complètement sorti de la tête. Et vous imaginez qu'en fait, si ça se trouve, Jimmy n'a pas de talent parce que c'est le traître? Juste à monter là, dans ce train, c'est ça? Voyons, il n'y a aucune raison de se méfier, c'est pas comme si ça allait il allait accélérer, chuter, voler ou je sais quoi. Je vais te croire pour cette fois, alors vaudrait mieux que ce soit la vérité. Allez, c'est parti. Dès lors que tout le monde fut à bord, le petit train commença à avancer lentement. S'engouffra dans le tunnel sombre. Mesdames et messieurs, ce train est en destination du Palais de Rire. Permettez-moi de vous guider à travers ce monde plein de surprises à bord de ce train en route pour la gloire. Prenez garde où vous mettez les pieds et n'oubliez pas que se lever brusquement de son siège est dangereux. Il est temps que vous ayez le temps de le faire. Pitié. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du gaz? Merde, c'était bien un piège. Une fois que nous fûmes entourés par cette fumée blanche, mon corps commença à se ramener jusqu'à ressembler à ceux des mollusques. Nous sentîmes le cerveau se réduire en bouillie et nous finîmes par nous évanouir. Et à mon réveil, je me retrouvais dans un endroit particulièrement loufoque. C'était visiblement un endroit où je n'avais jamais vu auparavant. Ma perception de la réalité était encore floue. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Mais on est où là? La personne à côté de moi, le corps imposant de Nekomaru, je comprenais encore moins ce qui se passait. J'ai bien dormi. Oh, c'est nous. C'est l'autre bordel. Les voix empreintes de confusion et de surprise commençaient à s'élever autour de moi, les uns après les autres. Apparemment, les autres aussi commencent à peine à se réveiller. Est-ce que je dormais dans un endroit pareil? Pas grave, encore 5 minutes. Non, ne te rendors pas, surtout pas. Je me doute l'effet de ce gaz. Et juste après le départ du train, ça nous a tous fait perdre connaissance. Et ainsi qu'on a été emmenés ici. Dans ce cas, cet endroit n'est nul autre que l'intérieur du palais de Rire. Bien le bonjour, camarades, bienvenue à la Maison Fraise. La Maison Fraise, ce n'est pas le palais du Rire? Bien sûr que si. Nous y sommes, mais la Maison des Fraises en fait partie. En fait partie? Bien sûr. Passons aux explications. Eh bien, voici l'architecture de la Maison des Fraises. Vous trouvez actuellement dans le parc intérieur situé au 2e étage. Vous pouvez voir, nous avons beaucoup d'espace de jeu avec des fraises. Quelle merveille! Et nous avons le 1er étage. Nous prenons un salon idéal pour se détendre ainsi que 5 centres imprévus rien que pour vous. Ces chambres se distinguent par leur qualité. La chambre est luxueuse et insonorisée et conférer une excellente isolation. Elles sont standards et qui certes moins bien isolées, mais elles restent quand même pas mal. Et nous avons enfin la chambre miteuse. Elle laisse passer d'énormément courant d'air et on entend tout. Voilà tout pour le 1er étage, mais je vous réserve le meilleur pour la fin. Le rez-de-chaussée de la maison des fraises. À cet étage, nous avons une pièce nommée chambre de la mort, qui est plutôt explosif. L'utilisation de cette chambre reste libre, tout à chacun, mais elle doit être utilisée avec prudence. Au même étage, nous avons un couloir fraise, au bout duquel se trouve une énorme tour tout à fait mystérieuse et explosivement grande. Ça c'est bien évidemment de la tour fraise. Vous devrez vous y rendre par vous-même pour voir à quoi elle ressemble. Et voilà pour les explications, même si je pense pas que vous ayez tous compris juste à m'écouter. C'est pourquoi je vous invite à faire le tour du propriétaire par vous-même. Ce sera tout, des questions? Ouais, j'en ai beaucoup, un paquet même. Ah bon? C'est quoi ta question alors?
Quand tu me poussais à faire chaque fois, si. Que quand tu me poussais à faire cette fois-ci. En nous emmenant de cet endroit pareil. Ouais, j'ai monté mes questions, mais commençons par celle-là. Ah, j'ai oublié de vous le dire. Le mobile, cette fois. Un escape game. Un escape game? Le concept aujourd'hui est un escape close. Dans un espace clou. Le palais du rire est devenu un espace confiné. Tout comme l'était l'académie du Prix d'Espoir. La seule et unique façon de sortir de cet espace clos est de déclencher la tuerie et de vous laisser sortir qu'après. Que l'escape game commence. C'est vraiment une sous-merde. Hein. Quoi? C'est quoi ce bordel? Donc là, tant que la tuerie n'aura pas commencé, on ne pourra pas se barrer. J'avais compris que c'était un piège, mais je m'attendais pas à ce que ça nous tombe dessus aussi brutalement. Et si seulement j'avais érigé une barrière magique, comme à l'accoutumée, aurait été protégée de ce gaz. Et baissé ma garde et je me suis endormie. Le fait que le gaz puisse affecter un robot, c'était censé être ton honneur de gloire. C'est pas le gaz qui a posé problème en soi, mais si on arrive à mettre en veille, même le grand Nekomaru n'aurait aucune chance de lutter. En veille? Ah, c'est une fonctionnalité révolutionnaire qui a la faculté de pouvoir tout éteindre, même si j'ai une insomnie. En actionnant simplement le bouton Bonne nuit, qui se situe sur ma nuque, je suis condamné à passer en mode veille. À quoi ça sert? Et le dire, ça me permet de dormir même si je suis en insomnie. Et t'as besoin de dormir, toi. Pour sortir le mode veille, il suffit que je règle l'alarme dans ma poitrine. Tout ça en un seul geste. Il m'écoute même pas. Dire probablement mener une vie humaine autant que possible, ainsi va la triste existence des robots. Car Monokuma lui a collé un sacré paquet de fonctionnalités inutiles. Bref, Mekamaru a pour l'Empire du Connaisseur lorsque le bouton a été pressé. Le boulette il a dû profiter de cette fumée blanche pour se faufiler derrière moi. Je ne commettrai pas la même erreur deux fois. Dites pourquoi ne pas commencer par chercher la sortie. Il y en a une au moins. S'il y en avait une, cet endroit ne serait plus un espace clos, non? Et le mobile de Monokuma serait alors absurde. Est-ce que t'as à perdre? Comme t'es amené jusqu'ici, c'est qu'il y a forcément une sortie quelque part. Incroyable, le cœur déterminé à se battre jusqu'au bout, c'est donc ça l'histoire. Ok, j'ai compris, allons explorer l'intérieur de ce bâtiment. Mini du plan qu'on nous a donné dans ce cas. Par contre, explorer en solitaire est trop dangereux, il vaudrait peut-être mieux faire plusieurs groupes. Dans ce cas, Akane, tu viens avec moi? Un duo plutôt inattendu. Mec, me dis pas que tu peux pas te faire d'idées, crétin, j'ai juste deux mots à lui dire. Et peu importe. Ouais, quand vous vous tenez l'un à côté de l'autre, c'est là qu'on remarque une nette différence de taille. Ferme-la, enfoiré. Bon, on va pas rester planté là, dépêche. Toi de bouger si t'as un truc à me dire. Ouais, bon, pardon. C'est moi qui quitter le parc. Madame Chino, je pense que c'est bon le moment pour qu'on... Je suis parti avec Gundam. Eh. Bref. Largué, je crois. Imbécile, je ne me fais pas larguer. Pourquoi ce serait le cas? Au contraire, je suis parfaitement aimé. Je crois pas une seule seconde. Là, j'imagine que je devrais y aller aussi. Et qui ça te dit de venir avec moi? Bah. J'ai pas encore vraiment eu la chance de discuter avec toi, donc je me disais que ça serait une bonne occasion. Prenez-moi avec vous. On peut bien faire un groupe à 3, non? Pas de soucis, mais... Ça y est, j'ai compris que Kazushi essaie d'éviter Hajime. Hein?
Est-ce que tu as évitable? Tu mets absolument pas. Je lui dis. C'est juste une intuition, mais peut-être que Kazushi n'arrive pas à se sortir l'idée de la tête, tu sais. Je parle bien sûr de la possibilité que tu sois le traître. Je vais te parler au nom du sentiment de Kazushi. C'est juste que... On va dire, on ne sait rien de toi, alors c'est normal que je te fasse pas confiance. Comme ça. On se fréquente depuis le début. Toute cette histoire, et malgré ça, tu ne sais toujours rien de moi. Info, et puis c'est pas comme si je connaissais ton vrai visage. Après tout, on ne connaît ni celui de Mikel en tout cas. Ouais, ce visage. En plus, on est là, c'est parce que c'est toi qui nous a suggéré d'aller au palais du rire. Je me trompe. Insinué que je vous aurais poussé à venir. Pourquoi je ferais une chose pareille? Il vient d'être impossible, tu sais. J'aimerais vraiment pouvoir te faire confiance. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Pas comme si j'avais envie d'y aller avec Nagito non plus, mais je préfère y aller avec Chiaki qu'avec toi. Mais par là, tu insinues que Nagito est plus digne de confiance que moi. C'est quoi ce délire? Bordel, c'est comme ça qu'on a pu en arriver là. Oui, bien, on ne peut rien y faire. Pourquoi tu ne viendrais pas avec nous alors, Kazuchi? Ah mais... D'accord, Chiaki, vas-y. Ok, à plus tard. Ainsi que Kazuchi, Chiaki et Nagito partirent tous ensemble explorer les environs. On dirait qu'ils respectent nous. Apparemment, on nous apprécie pas beaucoup. C'est pas comme si nous plaindre aller changer quoi que ce soit. Plutôt pour un traître et un robot. Pas le traître. C'est vrai, mes excuses. Ouais, Jimmy. Tâchons de leur montrer la vraie valeur des laissés pour compte. On l'a sortie par nous-mêmes si on parvient. Tout rentrera dans l'ordre. Lorsque les gens arrêtent de te faire confiance, ça craint vraiment. Vous savez que c'est encore apparemment un parc à l'intérieur. L'équipement éparpillé de ce terrain de jeu a des motifs de fraises dessus. Pas étonnant pour un maison des prêtres. Je suis pas un enfant qui serait amusé par une telle chose. Outre ça, je n'ai pas le temps de jouer. Il y a plein de fleurs différentes qui s'épanouissent dans le jardin. On dirait qu'il y a des tournesols, mais j'imagine qu'il n'y a pas de fraises. Regarde tous les décorés de motifs de fraises. Il n'y a rien contre les fraises, mais s'il continue d'y en avoir autant, je risque de commencer à moins les empresser. Selon le plan du Monkey, la seule chose qu'il y a au deuxième étage, c'est le parc dans lequel nous sommes actuellement. Et là, je pense que je n'ai rien à faire à cet étage. Peut-être je me mets, si tu as soif, n'hésite pas à me le dire. Est-ce qu'il parle de sa fontaine à boisson? Pas envie de voir quoi que ce soit provenant de ses yeux. Yeah! Monokuma. Ok, on va descendre. Après le banc, il devrait y avoir des chambres et selon le premier étage. J'allais visiter les chambres, tu t'occupes du salon, d'accord. Y'a rien à faire en fait, hein. Si le salon est aussi couvert de fraises, ça va être difficile de réussir à se détendre ici.
Imagine que pour l'instant, je devrais chercher des choses qui pourraient être utiles. Un portrait accroché au mur. Pourquoi il y aurait un portrait dans un endroit pareil? On dirait vraiment qu'il n'a rien à faire ici. Et puis la plaquette sur le portrait. Fondateur du pic de l'espoir, Izuru Kamukura. Bon. Pas le portrait d'une personne aussi importante que le fondateur de l'académie du pic de l'espoir serait mis ici. Et puis son nom. Il suffit à prononcer. Il y a un téléphone. Simple fait qu'il y a un téléphone dans ce bâtiment est clairement suspect. C'est que je vais pouvoir contacter l'extérieur. Commencer à approcher de téléphone et je m'aperçois immédiatement. Qu'est-ce que c'est? Oui, les boutons. Chiffrés, il y a un seul bouton, orné d'un motif de raisin. Et pourquoi du raisin et non des fraises? Alors pour l'instant, essayons d'appuyer là-dessus. On dirait que c'est relié à quelque part. Et personne ne décroche. Un appareil étrange, peut-être qu'il était usité pour des rituels d'invocation. Un amateur ne devrait pas le toucher imprudemment. Ah, mon pied! Ah! Mais il fonctionne pas comme un téléphone normal, je ne sais même pas à quel endroit. Il y a un truc que se passe-t-il? Peut-être renseigner de dévastation de le périmètre, mais il nous en parle. Quelle raison appelez-vous? Pourquoi vers cet étage? Oui. Par exemple, pas laisser les bras. Parfait, je continue. Oh, je me lâche, je sais que... Ça va être un bout de... Problème que je puisse m'y tranquillement, totalement. C'est le parc à la côte. Mais là, c'est... Une fois qu'il est excentrique, donc... Je crée même un... Tout. Et pour une chambre mytho, c'est une chambre. Rien à fouiller ici. Pas un petit Monokuma là qui se balade là? Rien. Je crois que t'es pas envie de... C'est là qu'un petit comme moi va te faire la leçon. Je regarde, je ne peux pas rien dire. Pas besoin d'être cité. Je traverse. Aujourd'hui, c'est parce que... Obligé à cause de ça. Pourquoi tu me parles? Ça d'être vécu. Pour l'instant, ça te fait mal de voir les choses comme ça. Sentir bien mieux que moi. Vers elle.
Maintenant, c'est trop tard. だからよ。はあ Ouais, j'essaie de... Oh putain, mais... Oh la sourde. Oh là là. Il y a le combat. Ah, de pas... Il y a vraiment rien dans ces chambres, mais c'est un truc de fou. Je m'attendais pas à ce que... 3 caméras durant mon absence. Non plus. Oh, et Bucky. Là, était bien brillant. Comme si on avait été... Pas encore que Mika. Que... Oh non, on est tous vraiment ravis que tu sois revenu parmi nous. En tout cas, je dois être à la hauteur de vos attentes. Quand je serai ici, aucun me le permettrait pas. Laissez-moi rentrer dans le... Il y a un Monokuma. Il n'avait rien. Important au premier et au 10e étage, mais ça n'est pas rien ici. Je dois... On dirait qu'il y a un dégât, j'en ai l'impression. C'est l'heure d'une explication. La tente de la main est un défi que vous est proposé par le directeur Monokuma. Seuls ceux qui réussiront le jeu du mortel qui se trouve seront en mesure d'atteindre l'octogone et le sanctuaire mythique où repose l'arme ultime. Bon, si maintenant vous vous sentez tough d'un héros et prêt à risquer votre vie pour vous, vous prie d'affronter la chambre de la mort. Mortel, qu'est-ce que c'est? Pas encore. Il a dit que je peux obtenir l'arme ultime en gagnant. Quoi que je vois des toilettes, sentiment de tristesse. Quand est-ce que ma constipation prendra fin? Ça va, tu es encore fatigué? Non, je me demande juste pourquoi la fraise. Finalement, je trouve que les mandarines conviendraient mieux, ou des pêches, ou bien des pommes. Ou n'importe lequel de ces fruits aurait fait l'affaire. Ah, pourquoi la fraise? Un vrai mystère. Qu'est-ce que c'était cette conversation à l'instant? Ah? Ok, t'as quelque chose. Bien. La probabilité n'est pas nulle. Heureux. Quoi qu'il en soit. Ah. Ok, Jimmy. Oh, bah tu retires un œuf, toi. Chacun d'entre vous est un symbole d'espoir. Vous êtes tous complètement différents du pessimiste que vous. Vraiment désolé de vous voir comprendre de ma personne. Non, ça sent beaucoup.
Tu vois, alors les pouvoirs des fraises sont ornés de fraises. Oh, me fout les jetons. Là, la tour fraise se trouve. C'est blanc, mais c'est pourtant faire quelque chose dans cette ordre est une cravenée et la bien plus logique de finir d'inspecter le récit avant de te se rendre. Je comprends, t'as pas besoin d'entrer la voix d'un coup. Est-ce que tu fais exprès de te moquer de cœur? Je ne laisserai pas abattre. T'as vraiment l'air abattu de toute façon. Ah, mais je l'avais inspecté. Que j'expecte de plus. J'inspecte les chiottes là. Le chien en tout cas. C'est-à-dire une agréable défécation. Une maison absolument défectueuse. Quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas observé? Ah, chier. Peut-être parce que c'est l'ascenseur. Ah, l'ascenseur. Oh, je n'ai pas vu les portes d'ascenseur au premier. Dans lesquelles il y a un bouton. Il y a un bouton de l'autre côté de la porte. Oh, ce téléphone. Oh, c'est qui va se passer ça. Et deux, j'appuie sur le bouton. Ah, est-ce que ça serait une panne? Je comprends pas. On dirait que l'ascenseur est hors service. Et là, Jimmy, t'as trouvé quelque chose? Cette chambre, la mort m'a l'air suspecte, mais ça doit être un peu. Je vois si je.